Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour vous faire un tirage concernant la personne future que vous allez donc rencontrer, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, tout dépend voilà, de votre situation. Mais on va aller chercher dans le futur quelle personne vous allez rencontrer, comment elle sera, ses émotions, sa façon d'être, peut-être quelques attraits physiques aussi qui pourront nous être exprimés. Donc on a le choix là entre cette petite pierre de lune, voilà, en triangle, si ça peut vous aider pour le tas numéro un. Pour le tas numéro 2, on a l'améthyste, donc une améthyste roulée, voilà. Et pour le choix numéro 3, on a une amétrine. Donc une jolie amétrine, voilà, un petit peu en rectangle. Donc je vous invite à faire votre choix et on va aller commencer par le tas numéro 1. En tout cas, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, voilà. Alors pour vous, ceux qui avez choisi cette petite pierre de lune, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la guidance divine et la célébration. Donc on peut voir que déjà c'est cette personne, quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui a la foi, alors qui est dans une religion, peu importe laquelle, mais on voit que c'est une personne qui a des croyances. Donc là, ça va être quelqu'un qui justement va se rapatrier beaucoup quand les émotions seront négatives. Dans l'au-delà, c'est une personne qui va avoir besoin de solitude, besoin d'une personne compréhensive vis-à-vis de sa façon de penser. On voit que c'est une personne aussi qui justement aime profiter. En contrepartie, elle arrive à trouver les signes, à trouver les déclics. C'est une personne qui va beaucoup remercier l'au-delà, la vie de manière générale, beaucoup remercier ses amis, les personnes qui l'entourent. Donc cette personne, elle est pleine de gratitude, elle est dans la célébration, elle peut aimer aussi la fête. C'est une personne qui peut aimer aussi les animaux, les oiseaux en particulier. Il y a vraiment cette notion que de célébrer le moment présent, d'être tout simplement dans la joie et dans la gaieté. Donc une personne très protégée, très douce, et puis voilà, très protégée dans le sens où elle est accompagnée dans l'au-delà, cette personne. On voit que pour elle, c'est très important d'avoir du respect mutuel, d'être alors j'entends l'intégration, pourquoi pas, mais d'être dans la gratitude. Elle aimerait bien, cette personne, être intégrée facilement à un groupe, elle apprécie et elle est naturellement assez expressive, elle s'intègre facilement, cette personne, dans le groupe, dans le côté social. On voit qu'il y a une certaine pureté qui se dégage de cette personne. Elle cherche à faire de son mieux, à évoluer de la manière la plus saine possible. Donc voilà ce qu'on peut nous dire pour commencer, pour cette personne que vous allez rencontrer. Alors là, on a les coïncidences significatives et la bonne décision. Donc on peut vous dire que c'est une personne qui reçoit beaucoup de signes. Une personne qui reçoit beaucoup de signes, une personne qui grimpe les échelons petit à petit. On voit que elle monte les marches, cette personne, elle évolue à son propre rythme. En tout cas, ce qu'elle souhaite, c'est être dans le progrès. Donc continuellement, réussir à progresser. Elle se fixe des projets, elle a envie d'évoluer de manière positive. Avec la bonne décision, on peut voir que c'est une personne qui est dans le désir de toujours prendre la décision pour elle la plus optimale. C'est quelqu'un qui va être sûr de soi, qui va, va valoriser ses choix, qui va être assez confiante en elle. Donc là, il y a quand même un souffle de légèreté en ce qui la concerne. Et puis on vous dit que c'est une personne qui est raisonnable. Donc elle va pas aller dans une certaine immaturité. Elle a quand même les pieds sur terre, même si sa tête peut quand même s'évader dans l'au-delà. Elle a quand même cette notion d'avoir les pieds sur terre, de savoir saisir les opportunités au bon moment. Il y a une certaine maturité, une certaine sérénité qui se dégage de cette personne. Et puis une douceur aussi, cette personne peut être très douce. Alors elle a vécu peut-être des choses difficiles, mais on voit que c'est une personne qui arrive à prendre du recul sur ses émotions ou sur des situations qui peut la mettre en péril, en danger. C'est quelqu'un qui aime bien être dans sa zone de confort.
Puis avec elle, c'est vraiment la légèreté, hein. La légèreté, la douceur, c'est un petit peu, une personne qui recherche à être dans cette douceur au quotidien, qui se bat un petit peu, contre ses démons au niveau émotionnel et c'est justement dans ce sens-là qu'elle a la foi. Elle sait qu'elle peut être guidée, pour toute cette douceur qu'elle veut, obtenir, qu'elle veut avoir et pour ça, quand elle y arrive, elle remercie, hein, beaucoup l'univers. En tout cas, une personne, voilà, très guidée, qui est en recherche, constante de signes, qui a besoin de soutien, hein, d'être rassurée de la part de l'au-delà et on vous indique que c'est une personne qui est, bah, sur le bon chemin, hein, qui arrive à être plausible. Elle arrive à être plausible dans ses choix, dans ses actes et dans sa façon de penser. Elle est en adéquation avec elle-même, cette personne. Donc des fois, on voit qu'elle peut porter un petit peu le masque, il y a des illusions qui peuvent un peu lui brouiller le chemin. Des fois, elle ne voit pas très clair ou alors elle ferme les yeux sur une situation qui l'embarrasse, ou voilà. Mais elle arrive tout de même à se réveiller à un moment ou à un autre. Eh bien écoutez, beaucoup d'informations pour commencer. En tout cas, quelqu'un de très doux que vous allez rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? On a la loyauté et le pardon. Donc, c'est une personne qui, dans ses qualités, on vous dit que bah, elle est très loyale, elle est fidèle bah, aux autres, à elle-même, mais elle a vraiment cette fiabilité en elle qui prouve bah, que oui, elle peut tout simplement être dévouée, totalement dévouée à une quête, à une situation, à une personne. Et puis, ben voilà, elle se rend compte que quand elle est dévouée, quand elle donne tout son cœur, eh bien, elle est en cohérence avec son être. Elle aime être en cohérence avec les autres. Donc voilà, elle peut, cette personne, être très altruiste, elle peut vous aider à donner le meilleur de vous-même. Et c'est quelqu'un, voilà, sur qui vous pouvez vous reposer, sur qui vous pouvez compter, malgré les aléas de la vie, malgré ces émotions qui peuvent parfois être bah, assez haute ou des énergies qui peuvent varier, eh bien, elle est toujours loyale à sa vérité intérieure. On voit que c'est une personne qui a la capacité, avec ce pardon, bah, de pardonner, d'être dans la résilience, dans les capacités d'autonomie aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a bah, tout simplement ce pouvoir d'activer l'amour, de libérer bah, les souffrances du passé. On voit que c'est quelqu'un qui aura la capacité, s'il y a des erreurs qui sont produites dans une histoire, à pardonner. À pardonner à partir du moment où il y a de la loyauté. Si vous allez mentir pour pouvoir être pardonné, là c'est un peu compliqué. Cette personne ne pardonnera pas. Tant qu'en fait la vérité est énoncée, cette personne aura la capacité de prendre du recul et de se dire, bon ben cette personne a communiqué, cette personne a parlé, j'arrive à la pardonner. Toujours est-il qu'elle demandera toujours à l'au-delà si elle doit pardonner ou non. Est-ce que l'au-delà est d'accord avec cette personne pour avancer? Si elle a été rejetée, si elle a été voilà, dans les non-dits ou qu'il y a eu des choses néfastes dans sa vie, elle se penchera sur la décision que prend l'au-delà avec elle pour pouvoir trancher dans la vie matérielle. En tout cas, c'est une personne qui a vécu des choses au niveau émotionnel qui peuvent être assez intenses. C'est une personne qui vit les choses de manière voilà, assez intense, hein. C'est un petit peu un tourbillon énergétique, cette personne, par moment, parce qu'il y a beaucoup de capacités sensorielles et puis de médiumnité aussi, pourquoi pas. Mais c'est une personne qui arrive un petit peu à jongler entre deux et qui se doit de trouver l'équilibre. Mais il y a cette notion bah, de vouloir un petit peu lâcher prise, d'avoir envie de profiter aussi et de ne pas se prendre trop au sérieux. En tout cas, voilà. Et puis c'est une personne qui aime, hein, qui aime les personnes qui seront capables de faire preuve de recul, qui aime les personnes bah, qui sont capables de prendre les choses avec plus de force, hein. C'est une personne très forte, hein. Et puis ben, les personnes loyales, hein. Cette personne, elle aime vraiment les personnes loyales, qui savent prendre des décisions du tac au tac aussi. Elle aime les personnes spontanées. Il lui faut quelqu'un hein, dans sa vie qui reçoit des signes, qui est aussi potentiellement engagé sur la voie spirituelle. Alors, je vais regarder que ma petite vidéo tourne bien, que c'est bien cadré. Oui, tout, ok. Alors, là, on a le bonheur et la réussite. Donc, on voit que c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui aime la chaleur, peut-être quelqu'un qui est né
dans un pays ou dans une région où il y a beaucoup de soleil, quelqu'un qui habite, voilà, là où il y a du beau temps, vraiment peut-être au bord de la mer, au bord, sur la côte, ou alors vraiment tout en haut de la montagne quand il fait très soleil, vous voyez, les balades tout en haut de la montagne, les randonnées, en tout cas c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui vise haut. Hein, c'est quelqu'un qui a des projets, des aspirations, qui est dans la gaieté, hein. C'est quelqu'un qui va rigoler, qui a envie de s'amuser, qui a soif de réussite, hein, aussi, hein. Cette personne, elle a vraiment soif de réussite. Elle a tellement de chaleur et d'envie dans ses projets que ça lui donne chaud. Elle a soif, elle a soif, elle a soif. Elle veut vraiment engranger du savoir. Elle veut engranger ben, des réussites, hein, tout simplement, hein. La carte parle d'elle-même. On voit que c'est quelqu'un de très fêtard. On voit que c'est quelqu'un qui aime profiter, qui aime le lien social, quelqu'un qui aime la nature, passer du temps voilà, au soleil, peut-être quelqu'un qui aime bronzer, quelqu'un qui aime aller à la plage, qui aime se ressourcer avec le soleil. Donc c'est vraiment une énergie très positive, très solaire. Voilà, la lumière, hein. C'est quelqu'un qui cherche la lumière, quelqu'un qui cherche bah, le bien-être avec soi-même, avec les autres, quoi. Donc là, plutôt de belles énergies, une personne qui profite de la vie, hein. Il faut. Alors, ça peut être une personne blonde aussi, ça peut être une personne qui porte souvent des chignons, quelqu'un qui aime les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des aspects physiques? Hum. Quelqu'un bronzé, pourquoi pas? Quelqu'un qui a des... vous voyez, cette petite dame, elle a les pommettes, là. Quelqu'un qui est intimidé assez facilement, quelqu'un qui a des rougeurs au niveau des joues. Je sais plus, il y a une maladie qui fait que vous rougissez très facilement. Je saurais pas dire ce que c'est. Quelqu'un qui a des petites pommettes ou quelqu'un qui aime mettre bien du blush. Quelqu'un qui met du rouge à lèvres violet aussi, pourquoi pas. Hum. Alors là, on a l'aigle. Donc la vision, la liberté, l'autorité, l'inspiration. Donc on voit que cette personne, eh bien, elle est déterminée. Elle a la tête dans les nuages, mais voilà, c'est encore un piaf, hein, un oiseau. Donc voilà, c'est une personne déterminée là. Vous voyez, il peut avoir les crocs acérés, cet aigle. Il y a cette notion de pouvoir griffer quand même. Si cette personne a envie de griffer, elle peut griffer. Si cette personne a envie de faire mal, elle peut faire mal. Elle a un pouvoir quand même intérieur qui est assez important, une énergie qui est quand même assez euh, au niveau de la tornade, ça peut envoyer, ça peut être quelqu'un qui a énormément de force intérieure, plus que la force extérieure, ça peut être quelqu'un de très musclé aussi, pourquoi pas. Et puis ben voilà, on a cette capacité de pouvoir voir avec une vision claire les choses. C'est une personne qui a des comportements ou des façons de penser dans sa vie qui sont bien précises. Elle a la vision qui est très importante pour elle des choses. Donc il va falloir respecter ça si vous voulez rester dans sa vie, parce que ça peut être aussi une personne autoritaire. On vous dit que c'est une personne qui est inspirée, qui s'inspire, qui sert d'exemple aussi, ou qui se sert de personnes qu'elle admire comme exemple. Donc là, on voit quand même qu'il y a une notion de liberté, de libre arbitre, la pleine possession de ses moyens. Cette personne, elle mettra tout en œuvre pour réussir ce qu'elle veut. À partir du moment où elle est déterminée, cette personne, elle réussit. Peu importe le temps que ça prend, elle est vraiment guidée, elle est loyale à ses aspirations. Quand elle prend une décision, elle va jusqu'au bout. On voit que cette personne, elle a dans le collimateur quelqu'un, ou elle a un objet, un désir, un objectif en vue, elle va pas, elle va aller le chercher. Donc bon, elle n'aime pas avoir des ennemis quand elle en a. Cette personne, elle fait en sorte de régler les choses à l'amiable. Si ça ne se règle pas à l'amiable, elle peut en devenir méchante et vicieuse. Mais toujours est-il que c'est une personne qui a un cœur pur, vraiment pur, parce que quand cette personne, elle s'énerve, eh bien c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que vous n'avez pas, ou la personne en face d'elle n'a pas la même vision qu'elle dans ses valeurs, dans ses principes. Donc pour elle, elle ne dérogera pas à ses valeurs et à ses principes. Si une personne n'est pas d'accord avec elle foncièrement, elle n'hésitera pas à aller piquer dans l'aile, quoi. Mm. Après, à côté de tout ça, on voit que c'est une personne qui aime la douceur, qui aime la sérénité. C'est une personne qui aime aussi les couchers de soleil, les levées de soleil. Il y a ce côté-là aussi
avec les nuages derrière, la lumière qui passe. Donc, c'est une personne qui travaille un petit peu cet équilibre au niveau énergétique, là. Et puis, ben, une personne créative aussi, pourquoi pas. Qui aime la nature, qui aime les oiseaux, qui aime voilà, les plumes, s'envoler, qui aime le vent. Alors, il y a peut-être des problèmes de vue, parce que là, on voit cet œil très aguerri, très aiguisé. Peut-être qu'il y a besoin de correction pour mieux y voir. Ou alors, c'est une personne, à contrario, qui a une très bonne vue. Hein, peut-être un pilote de ligne ou quelque chose comme ça. Des personnes qui aiment les avions, qui aiment les hélicoptères, qui aiment voilà, tout ce qui est de l'aéronautique. Et puis bon, bah, quelqu'un de déterminé, hein, vraisemblablement. La personne que vous allez rencontrer est déterminée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le carrefour et les enfants. Donc, le carrefour et les enfants vous parlent ben, de choix. Déjà, de choix, de nouveautés avec les enfants. Donc, au niveau ben, de ses aspirations, de la façon dont elle peut prendre les choses, elle peut avoir beaucoup d'opportunités autour d'elle. Hein, elle peut avoir de la part du destin beaucoup de décisions à prendre. Donc il y a vraisemblablement pour elle beaucoup de possibilités qui peuvent se manifester à elle. Il y a eu un côté un petit peu sombre dans sa vie. Aujourd'hui, on voit que ça s'apaise, tout devient un petit peu plus calme. Il y a cette notion avec bah, encore ces oiseaux ici, de pouvoir s'envoler un petit peu plus haut. En tout cas, c'est une personne qui a la capacité de faire des choix rapidement, a la capacité de prendre des décisions. Elle a beaucoup de possibilités, hein, cette personne, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau euh, spirituel, psychologique. Donc là, voilà, c'est une personne qui peut être autant dans le noir que dans la lumière. Si elle a envie d'aller dans le noir, cette personne, elle peut aller dans le noir. Elle peut être aussi introvertie par moments parce qu'elle a peut-être besoin de ces moments de solitude pour se régénérer. On voit que c'est une personne habile de ses mains, mais qu'elle ne le montre peut-être pas. Et alors là, avec l'enfant, on voit que c'est une personne bah, qui aime la nouveauté, hein. De manière générale, c'est une personne qui va pas aimer bah, voilà, tout ce qui peut être la routine. C'est une personne qui va pas être forcément rancunière. Voilà, il y a ce côté vraiment, on se laisse aller, un petit peu espiègle. Et puis bon, bah voilà, on régénère les choses. Une personne qui aime la nature, qui aime les enfants, qui aime le côté social, qui aime l'humain de manière générale. Peut-être une personne qui a des enfants. Ce sera aussi peut-être une personne qui a une différence d'âge avec vous. Et puis bah voilà, il y a quand même cette notion bah, de nuages toujours dans le ciel. Il y a ce soleil qui est là, il y a ce ciel bleu, mais il y a encore ces nuages, là, il y a ces nuages, là, il y a ce côté un peu clairsemé, il y a les nuages derrière. Donc cette personne, elle cherche tout le temps à effacer les choses négatives de sa vie, faire place au soleil, faire place à la positivité, à la conscience qu'il y a deux pôles hein, qui peuvent l'attirer de l'un et de l'autre côté, mais elle va toujours faire le choix bah, du côté clairsemé, du côté voilà, plus tendre, plus doux malgré les aléas. C'est une personne qui ne se laisse pas aller et qui se bat pour préserver ses acquis, ses intérêts. Donc vraiment une personne assez vindicative aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La rose. Donc oui, c'est une personne qui peut aimer le rose. C'est une personne, ben, tout simplement, qui voit la beauté des choses, hein, qui voit la beauté de la vie, malgré les aléas. Ben, on vous dit que cette personne, elle est toujours dans la positivité, malgré ses retranchements. Elle cherche toujours à avoir le côté magique et le côté spirituel. Elle a la foi, elle voit la beauté de la vie, tout ce qui peut être. Cette personne aime aussi la nature, donc les fleurs, les plantes. Et puis, ben, ça lui tient à cœur que d'arriver à voir la beauté en relationnel, en tout ce qui peut être autour d'elle. C'est une personne qui aime peut-être le violet, le rose, qui aime la spiritualité. Hein. Elle cherche à évoluer au niveau spirituel, cette personne-là que vous allez rencontrer. Et puis, elle a beaucoup de désirs intérieurs. Hein, elle a beaucoup de désirs intérieurs, cette personne. Et alors, on va aller voir avec deux autres cartes pour vous. Les dernières que j'ai tirées pour votre petit tas. C'est une personne aussi hein, avec cette pierre-là de lune qui est très sensible.
qui est très sensible, il y a le côté féminin qui ressort, la sensibilité, voilà, au niveau émotionnel, la clairvoyance, la douceur, hein, qui se dégage de cette personne. Hop. Et avec ces cartes-là, on a l'espièglerie, le mariage. Donc on vous dit que c'est une personne qui aime l'engagement, hein. C'est une personne qui autant est, est très dans l'immaturité, dans l'envie de rigoler, dans le côté solaire, dans la légèreté. Mais c'est une personne qui est faite pour s'engager, qui a la nature au dévouement, en fait, hein, ce côté loyal. Ça peut être une personne avec qui vous allez vous marier, ça peut être aussi, hein, une personne qui est déjà mariée, qui est déjà engagée. Donc là, ça peut être une personne rousse, une personne plus petite que vous en taille ou plus grande, si, ça peut être une petite femme ou un homme brun. Il y a cette notion de pouvoir être aussi de temps en temps en costume. Quelqu'un qui aime la balançoire, aussi, pourquoi pas. Et puis voilà, hein, quelqu'un qui va aimer les regards tendres, quelqu'un qui va regarder son conjoint, sa conjointe de manière très douce. Il y a ce côté dur dans la vision sur les objectifs, sur la vie. Et quand on regarde son partenaire, sa partenaire, bah, c'est cette envie de le regarder avec toutes les étoiles dans les yeux. Voilà, cette personne, elle a des désirs d'engagement très forts. Ok. Elle a vraiment envie, cette personne, d'avoir quelqu'un dans sa vie qui est, voilà, doux, mais tranquille, mais du peps, quoi, du peps, hein. Il faut pas une routine trop instaurée dans un engagement. Il faut vraiment de la douceur, mais du bonheur à côté. Il faut un côté spirituel, mais il faut de la fête. Il faut surtout de la loyauté, mais elle peut aimer aussi les enfants. Voilà, il faut le côté familial, mais il faut prendre des choix rapidement. Cette personne, elle est quand même assez intransigeante, exigeante. Elle a envie d'avoir un cadre bien prédéfini, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, hein. Donc là, pour cette personne, c'est vraiment quelqu'un de leader, en fait, tout simplement. Alors, on va aller tirer une carte avec l'oracle des émotions de mon enfant pour aller voir quels sont tout simplement d'autres aspects de sa personne, hein. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la libellule avec la fluorine, l'émerveillement, la clairvoyance, la sensibilité. Donc on vous dit bien hein, que c'est une personne qui aime la vie, qui aime croquer la vie à pleines dents, qui aime la nature. Et puis surtout que c'est une personne qui aime la spiritualité, qui est clairvoyante, qui est médium, qui a des capacités extrasensorielles aussi. Et à cette notion d'aimer l'eau, d'aimer voilà, tout ce qui est naturel. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui se maquille pas trop, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui aime passer du temps au bord d'un étang, qui vit voilà, près de l'eau. Il y a cette notion d'être près de l'eau, les plantes, les nénuphars. Et puis il y a cette sensibilité à l'être humain, à la nature, à la vie de manière générale. C'est quelqu'un qui aime se transformer, se métamorphoser et progresser. Donc la clairvoyance pour elle c'est quelque chose d'important. Et puis peut-être que cette personne aime les libellules, aime les insectes, ou alors il voit des signes dans ces insectes-là qu'elle peut voir. Elle peut aimer la fluorine en pierre, pourquoi pas. Ça peut être une personne qui la porte en pendentif. Le numéro 27 peut être important pour cette personne. Et puis voilà, hein, vous avez quand même une belle personne qui vous attend avec une jolie sensibilité et puis beaucoup d'émerveillement pour cette personne, hein. Donc c'est une personne qui aime profiter de la vie. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à débusquer la personne en question et à réussir à percevoir un petit peu plus dans sa façon d'être, que vous allez réussir à apprendre à la connaître un peu mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voir si ça vous parle, si vous espérez rencontrer quelqu'un comme ça. Et puis n'hésitez pas, surtout quand vous rencontrez cette personne, à venir me dire oui, c'est le cas, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, c'est facile, c'est pas facile. Et puis voilà, on en parle après.
Et on va aller maintenant faire le choix de l'améthyste. Donc l'améthyste, pour tous ceux et celles qui ont choisi ce tirage-là, je vous souhaite la bienvenue si vous n'avez pas entendu le début de la vidéo. Et on va aller voir donc du coup la personne que vous allez rencontrer prochainement, donc ou alors que vous avez déjà rencontré mais que vous ne connaissez pas. Hein. Et on va aller avec ce tirage-là de cette jolie pierre roulée en violette. Donc ça peut être une personne qui aime la spiritualité, la clairvoyance, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de guérisseur aussi, pourquoi pas, avec cette pierre-là. Et je vais enlever celle-là, bon Dieu. Ok. Alors, là, on a la peur et les mémoires dorées. Donc, on peut vous parler d'une personne qui a de l'anxiété, du stress de manière générale. Ça peut être quelqu'un qui vit dans l'illusion, dans l'angoisse, qui a des problèmes au niveau émotionnel. Donc, au moment où vous allez rencontrer cette personne, peut-être qu'elle sera un peu perdue. Peut-être que c'est une personne aussi... Alors on peut vous parler d'une personne lunatique, d'une personne qui a vraiment ses côtés sombres, ses côtés un petit peu émotionnels à apprivoiser. Peut-être que cette personne aussi est en deuil, donc au moment où vous allez la rencontrer, peut-être que voilà, ce sera un moment un peu sombre dans sa vie. Mais la lumière est bel et bien là. Donc on voit que au final, cette personne aime travailler sur ses peurs, aime revenir en arrière, aime ce côté où je me remets en question en fait. Il y a beaucoup de travail au niveau émotionnel. C'est aussi une personne qui peut-être a peur du noir, qui va se mettre une petite veilleuse pour dormir, ou qui a toujours besoin d'une petite source de lumière, ou voilà, qui ne dort pas avec les volets ouverts, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit que cette personne, elle est protégée. Il y a quelqu'un dans l'au-delà de sa famille, peut-être plus potentiellement, qui la protège, qui l'aime tendrement. Donc ça, c'est un message plutôt pour elle, puisque bon, bah, pour vous, si vous regardez en fonction de la personne que vous allez rencontrer, bah, vous la rencontrez pas de suite, ou voilà, peut-être que vous vous permettrez pas de lui dire parce que vous la connaissez depuis peu, mais toujours est-il que c'est une personne qui est protégée. C'est une personne qui aime le feu, vraisemblablement, les moments près de la cheminée, les moments où il y a de la chaleur intérieure aussi. Cette personne, elle dégage une chaleur intérieure. C'est quelqu'un qui peut-être a eu des feux de forêt, des feux chez elle, des incendies assez ravageurs, ou alors des accidents domestiques avec des flammes. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis quelqu'un qui fait peut-être brûler les déchets, les déchets, les branches, les feuilles chez elle aussi. Voilà, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit en le divin, qui attend des messages d'une personne défunte, et puis ben, il y a des peurs à réveiller, il y a des peurs à guérir dans sa vie actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Honorer sans condition, soyez relié à votre centre. Donc là, on voit que cette personne, elle aime la méditation, elle a besoin de méditation, elle a cette notion de sagesse quand même en elle, et le cœur un petit peu meurtri, hein. On voit que son cœur, il est un peu dans une bulle, il est un peu protégé, préservé, et puis ben, il y a un peu des larmes qui ont coulé, mais malgré tout, il y a cette capacité à pouvoir améliorer les choses, à pouvoir prendre les choses avec un peu plus de sagesse. C'est une personne qui a énormément de cœur, énormément d'amour à revendre. On voit que quand cette personne elle est engagée, elle va faire tout, même peut-être un peu trop, quitte à se brûler les ailes avec quelqu'un. Dans une relation, elle peut donner énormément. Ça peut lui desservir à cette personne. Elle a eu peut-être des expériences négatives dans le relationnel avec des personnes qui ont créé des adultères, fait des mensonges, des non-dits. Et ça l'a peut-être marqué au fer rouge. Donc cette personne, peut-être qu'elle n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, qu'elle a des appréhensions sur l'être humain, qu'elle est bloquée et qu'elle se préserve trop. En tout cas, on voit que bah, elle arrive à travailler sur ça. Son souhait, c'est d'être reliée avec elle-même, avec quelqu'un de pur. Elle a envie de trouver l'âme secrète de quelqu'un. Elle a envie d'aller fouiller dans quelqu'un pour vraiment hein, obtenir une confiance totale venant de la part d'un autre. Et c'est une personne qui a le besoin d'aligner ses chakras, qui aime les rééquilibrages énergétiques, qu'elle en soit consciente ou non. Il y a ce côté-là que de vouloir être équilibré au niveau énergétique.
Alors on voit que cette personne, elle aime peut-être beaucoup les fleurs. C'est une personne peut-être avec les cheveux longs, lisses, qui a les cheveux assez raides, pourquoi pas, des longs cils, des lèvres pulpantes, pulpeuses, pulpantes, pourquoi pas. Donc on voit que c'est quelqu'un avec de jolies lèvres aussi, hein, pourquoi pas. Et puis ben, quelqu'un qui aime se maquiller avec des couleurs vives aussi. Si c'est quelqu'un qui aime, bah, les couleurs, vives, bah, elle n'hésitera pas à en mettre sur son visage. Ça peut, démontrer une personnalité autre que celle qu'elle a à l'intérieur. Parce qu'on voit qu'elle est remplie de peur, qu'elle aime pas le noir. Il y a ce côté de vouloir colorer un peu sa vie avec, des couleurs pétantes. Peut-être quelqu'un qui va s'habiller toutes les couleurs, qui va avoir les cheveux colorés, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aime bien les couronnes de fleurs, vous voyez? Il y a ce côté très naturel, les bouquets de fleurs, mmh, ouais, les bouquets de fleurs, les pins, les arbres là, les pins. Donc voilà. De manière plus générale, c'est quelqu'un qui va, quand elle va, parler, quand elle va annoncer quelque chose, elle va faire ce qu'elle va dire, en fait. Elle va vraiment honorer sa parole, elle va honorer ses principes, ses valeurs et elle va aimer et donner du respect, hein. C'est une personne qui aime énormément le respect. Si vous ne la respectez pas, cette personne, elle s'en va direct, hein. Elle a vraiment envie d'être alignée avec elle-même et avec ses émotions. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La dévastation, la dépression, donc avec la tornade. Donc on voit que c'est une personne qui a des émotions assez importantes. C'est une personne qui peut être sujet aux dépressions, à l'anxiété, à la nervosité. C'est quelqu'un qui peut être tout simplement, voilà, un petit peu sur quelque chose de négatif par moment, mais voilà, la tristesse, hein, c'est vraiment ce côté où un petit peu tout peut dégénérer à tout moment. Voilà, c'est ce côté un peu plus sombre. Cette personne a un côté très sombre, a un passé, a un vécu assez difficile ou quelque chose qu'elle ne digère pas. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment travailler au niveau énergétique. Et puis bon, ben voilà, c'est une personne qui va avoir besoin de quelqu'un à côté d'elle qui sera vraiment dans l'amour pur et dur, puisque bah, elle a des côtés très très durs à encaisser. C'est une personne avec qui bah, il serait peut-être difficile de vivre parce que ben il y a des façons d'être et de faire qui sont différentes des vôtres. Et donc elle a besoin de quelqu'un qui est vraiment accroché au niveau... alors j'ai envie d'éternuer. Voilà, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment épaulé en fait. Donc si vous n'êtes pas assez solide, assez stable au niveau énergétique et que vous n'êtes pas assez dépendant, indépendant avec vous-même, eh bien ça va être compliqué de pouvoir créer quelque chose sur du long terme avec cette personne. Et puis on voit que c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, elle aime bouger, elle aime le mouvement, ça peut, voilà, changer du tout au tout, vraiment. C'est quelqu'un, si elle veut partir en voyage, cette personne, du jour au lendemain, elle peut dire ok, je lâche ça, je me barre, quoi. J'ai plus envie de m'engager, tac, tac, du jour au lendemain, la décision, elle est prise. Je veux quitter mon travail, j'en ai marre, bon, ben, tant pis, je démissionne, le CDI, tatati, tatata. C'est quelqu'un, ça dégage, hein, vraiment, fou là. Donc avec ces cartes-là, on a cette notion de temps, d'instabilité. Donc c'est quelqu'un qui va aimer prendre son temps, c'est quelqu'un qui va peut-être être en retard constamment, quelqu'un qui aime les horloges. Donc là, peut vous parler d'horloger, de personnes qui travaillent dans tout ce qui peut être orfèvrerie aussi, quelqu'un qui aime les petites pièces, les petits réglages, les montages, vous voyez, qui aime tout ce qui est mécanique aussi, donc que ce soit la voiture, la mécanique des montres, des objets, les objets électriques ou voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler avec ses mains de manière minutieuse. C'est quelqu'un qui va voilà, prendre son temps, être en retard, qui ne va peut-être pas honorer des rendez-vous ou qui aime se prélasser, la procrastination. Voilà, c'est quelqu'un vraiment où cette notion de temps, des fois, ne compte pas. Et puis, ben voilà, elle aime prendre son temps, cette personne, de manière générale. Dans le relationnel, elle va pas tout donner de suite. Ça, c'est suite aux peurs, suite aux anxiétés qu'elle peut avoir. Mais une fois qu'elle accorde du temps à une personne, elle l'accorde de manière très pure et très, très vraiment dévouée, hein.
Et puis là, on a cette instabilité. Donc ça peut être une personne qui aime aussi les mathématiques, dites donc le côté un peu physique. Il y a ce côté intellectuel, quelqu'un, une tête dure hein, au niveau intellectuel. Ça peut être une personne qui aime les planètes, hein, quelqu'un qui travaille aussi dans le cirque. C'est faisable, c'est peut-être un homme brun, assez grand, assez mince, assez élancé. Quelqu'un qui maintient un petit peu l'équilibre. Donc voilà, la tête un peu dans les nuages parfois, et puis qui attend la petite lumière du divin pour s'éclairer, pour pouvoir rebondir. Mais quelqu'un de fin, quelqu'un d'assez élancé pour un homme, peut-être avec une implantation de cheveux qui est spéciale, qui part un peu en arrière. Les yeux bruns aussi, pourquoi pas. Je sais pas si ça se dit, les yeux marrons plutôt. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir des instabilités au niveau émotionnel, mais c'est quelqu'un qui en a conscience. C'est quelqu'un qui, avec le temps, réussit à tout simplement guérir ce côté émotionnel instable en étant relié à elle-même. Mais cette personne, quand elle est dans un moment sombre, elle a besoin de temps pour elle-même, pour guérir. Ou au moment où vous allez la rencontrer, ce sera quelqu'un qui aura besoin de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'écrevisse. Donc là, l'écrevisse, ça vous indique une personne qui a une carapace, une personne qui a des antennes aussi, une personne qui, voilà, elle est aux aguets, elle sent les choses, elle arrive tout simplement à se repérer un petit peu dans le noir malgré ses peurs. Euh, Elle peut, voilà, pincer aussi, à cette notion de pouvoir pincer, ce côté peut-être un peu vicieux, mais ça démontre une grande capacité de protection. Donc c'est une personne qui est protégée dans l'au-delà, qui se protège, qui se préserve énormément. À côté de ça, c'est quand même une personne qui est persévérante. C'est une personne qui, quand elle a un objectif, quand elle a quelqu'un en tête, quelque chose, une situation, elle y met toute sa persévérance. Donc ça, c'est une très grande qualité chez elle. C'est quelqu'un qui aime y voir clair, qui quand elle est dans les eaux un peu floues, elle aime en sortir. Vous voyez? Elle a ce côté vraiment un petit peu déterminé, mais elle cache ce côté déterminé. Elle va montrer qu'elle n'a pas confiance en elle, de manière à ne pas tout donner et ne pas se faire arracher les pinces, quoi, vous voyez? À côté de ça, c'est quand même quelqu'un d'assez vulnérable, quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un qui va être dans une fébrilité par moment. Il y a quand même ce côté un peu vulnérable où il y a besoin d'être rassuré, d'être cajolé, d'avoir quelqu'un à ses côtés, en fait, tout simplement, qui vit dans l'instant présent, en étant bien, sans se prendre la tête, sans ce côté... cette personne, elle aime pas le mensonge, hein, elle a envie d'être... vraiment dans une mise à nu avec quelqu'un et de ne pas se sentir vulnérable. Parce que si elle se sent vulnérable, cette personne avec vous, elle va pas aimer. C'est trop d'affront en fait. C'est pas une personne qui va aller vous tenir tête ou vraiment aller imposer son avis. C'est quelqu'un qui aura plus de recul et qui va un petit peu se faire écraser si elle a un tempérament trop fort en face d'elle. Et puis, de la régénération, c'est quelqu'un qui a des capacités cognitives très importantes, hein, ça j'entends ça, malgré le fait que je sache pas forcément énormément ce que ça veut dire. Donc moi, je crois que j'ai pas les capacités cognitives, je crois que c'est les capacités du cerveau, l'intelligence, hein, c'est quelqu'un de très intelligent. Hein. Donc, de la régénération, je sais pas où je voulais en venir, mais voilà, on aura cette info en plus. C'est quelqu'un qui a cette capacité à pouvoir rebondir, hein, qui aime créer de la nouveauté quand ça se passe mal, qui aime progresser, qui aime quand ça se passe bien, quand il y a du mouvement, et puis elle va de l'avant, hein, cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Au niveau de ses qualités, donc c'est une personne qui aime le respect, qui aime l'engagement, qui est dans l'engagement. Donc quand elle se consacre à quelqu'un, à quelque chose, elle y met tout son cœur, elle met toutes ses croyances. Elle sait que l'amour, c'est tout simplement essentiel, qu'elle ait cette énergie d'amour au cœur de son être, du vôtre, de la personne qui va être à ses côtés. Donc là, ça va être quelqu'un
qui va faire preuve d'énormément de dévouement, d'énormément d'engagement. Et puis, ben, elle a cette capacité à être loyale, à être fidèle. Et puis, ben, c'est une personne qui aime et qui est foncièrement respectueuse envers elle-même, envers les autres. Elle a peut-être vécu des choses dans sa vie qui font que, bah, au jour d'aujourd'hui, elle arrive à se respecter. Elle a un seuil de tolérance qui est assez bas quand on est irrespectueux envers elle. Donc, elle reconnaît hein, la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et puis, elle est respectueuse de ça. Mais si vous différez de ses façons d'être, ou qu'elle se sent, comme on l'a dit, trop vulnérable, trop instable, ou qu'elle sent qu'elle part dans quelque chose d'un petit peu balance, eh bien, elle va se barrer, quoi, tout simplement. Hein, elle va s'engager avec quelqu'un qui la respecte, avec qui elle se sent vraiment bien. Et puis, ben, c'est quelqu'un, voilà, hein, qui est ferme, qui aime ce côté Heu, on honore ce qu'on dit, on honore ce qu'on fait, hein. Alors là, on a quoi? La patrie, donc quelqu'un qui aime la famille, qui a peut-être une famille. Il y a cette notion familiale, hein, qui est importante pour cette personne. Elle aime bien aller, faire des balades en famille, aller au bord d'un ruisseau, d'une rivière, aller faire un pique-nique. Elle aime bien cette personne, penser, aux personnes de la famille qui sont défuntes en allant, dans la forêt, en allant méditer, se ressourcer. Voilà, c'est quelqu'un pour qui l'engagement, la loyauté, la fidélité est important, hein, de manière générale. Et puis, bah, ce côté familial est aussi, tout simplement quelque chose qui pour elle, dans l'engagement prochain serait, favorable. Donc elle a peut-être envie de faire des enfants, cette personne, elle a envie, d'avoir un cadre, hem, cadré, instauré en fait. Elle aime bien, ce côté, je reste à la maison, avec les enfants, avec le chien, le chat, les animaux, son petit cocon. En fait, cette personne a besoin de son petit cocon, tout simplement. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Vous méritez l'amour et l'attraction. Donc oui, c'est une personne, qui est dans le mérite, hein, qui a, quand elle a une envie, cette capacité à pouvoir viser en plein dans le mille, donc elle est digne, hein, d'être aimée. Il ne faut pas qu'elle en doute, parce que j'ai l'impression que par moments elle en doute. C'est une personne très attractive. Ça peut être une personne avec les cheveux longs, une personne qui aime se coiffer, ou mettre des barrettes, des breloques. Elle aime les bonnes odeurs. Cette personne aime les parfums envoûtants, ou alors elle a un parfum envoûtant. Hein, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs simples de la vie, qui aime décidément les ruisseaux, qui habite peut-être près d'un fleuve, qui aime l'eau hein, de manière générale. C'est quelqu'un qui aime se purifier, et puis quelqu'un qui aime le contact avec la nature. Toujours est-il que voilà, cette personne, plus elle vibre amour, plus elle est amène à rencontrer quelqu'un qui va vibrer comme elle. Donc là, ben voilà, quelqu'un d'attrayant, quelqu'un pour qui le physique compte aussi, hein, qui a envie d'avoir à ses côtés quelqu'un qui lui fait plaisir aux yeux. Donc voilà. Et puis, on va voir qu'avec cette personne, elle va être dans le truc de beaucoup de communication. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, bon ben voilà, ne pense pas que tu mérites pas, aie confiance en... Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin que vous ayez confiance en vous, hein. Elle va être attirée par quelqu'un qui est, voilà, avec une certaine prestance. Et puis elle aime tout ce qui est romantique, cette personne. Elle a envie d'être dans le moment présent, elle aime le moment présent. C'est important pour elle, hein, de pas trop tergiverser, parce que si elle commence à tergiverser, elle va aller fouiller dans son esprit, et il y a beaucoup de choses négatives qui vont remonter à la surface, et de suite, ça va lui faire peur. Donc, il faut vraiment, avec cette personne, profiter de l'instant présent pour pouvoir s'engager de manière assez significative. Alors, on va aller prendre une carte avec l'oracle des émotions de mon enfant pour aller voir ce qu'on a un petit peu pour vous en plus au niveau des caractéristiques de cette personne. Tous ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La fourmi, donc avec la pyrite. On a ce côté alchimie qui revient.
Donc, cette attraction magnétique, ce besoin de ne faire qu'un avec une personne est important pour cette personne. Cette personne, elle aime créer du lien, elle a aussi de l'inventivité dans son esprit, donc ça peut être une personne créative, c'est quelqu'un qui va tout simplement donner de nouvelles idées constamment, et puis ce côté de construction pas à pas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui a un côté social important, qui a beaucoup d'amis aussi, et sur qui on peut compter pour pouvoir construire en fait un empire tout simplement, hein. C'est quelqu'un voilà, qui est dévoué, hein, qui a la capacité de pouvoir créer un lien fort et avec qui une alchimie est vraiment possible. Donc n'ayez crainte, avec la personne que vous allez rencontrer prochainement, vous allez pouvoir créer, hein, tout simplement, hein. Et à ce côté très social, besoin de l'être humain pour guérir, pour se soulager aussi, ne pas porter tout sur ses épaules. C'est vraiment important pour cette personne de partager aussi son savoir, son histoire, et puis de déléguer un petit peu toutes les responsabilités, tout ce côté un peu dur qu'elle a en elle, de le déléguer à une personne qui pourrait être plus forte qu'elle au niveau émotionnel pour apprendre à évoluer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce que j'avais pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. On va aller maintenant voir les personnes qui ont choisi la métrine. Et on va commencer par les cartes. J'allais dire les tirages, mais les cartes de l'oracle de l'amour universel. Et bonjour à tous, j'espère que ça va. Je vous remercie pour votre écoute. Donc pour vous, c'est ce choix-là. Donc cette petite pierre là, un petit peu rectangulaire, transparente. Donc on voit que c'est une personne qui peut aimer déjà premièrement, hein, la transparence, la régularité, hein. C'est quelqu'un d'assez droit, c'est quelqu'un d'assez fiable, mais c'est quelqu'un qui peut dériver, hein, par moment, j'ai la sensation. Elle peut aimer cette personne, cette notion d'imprévu. Il y a des fêlures intérieures, hein, dans cette personne qu'elle ne vous montrera peut-être pas. C'est ce qui fait la beauté de cette personne, qu'elle ait vécu des choses plus ou moins négatives. Ça a forgé cette personne et il y a ce côté où si vous apprenez à la connaître terriblement bien, en fait, eh bien, vous connaîtrez toutes ses failles. Et cette personne n'hésitera pas à vous montrer ses failles, hein, si elle a une grande confiance. Donc alors pour vous on a quoi? La flamme éternelle, l'enchantement. Donc là c'est une personne qui a le cœur chaud, qui a le cœur sur la main. Déjà premièrement ce qu'on peut voir c'est une personne qui a le cœur sur la main. Quelqu'un qui a cet espoir, qui a cette envie, qui a beaucoup de désir intérieur, hein. C'est quelqu'un qui voilà, a vraiment cette petite flamme qui ne demande qu'à grossir, qu'à grossir, qu'à grossir. Elle a beaucoup de vœux à exaucer, beaucoup d'ambition. Une personne avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Et on voit que c'est quelqu'un qui a la notion de l'enchantement, qui a cette envie de célébrer la vie, de profiter, d'être voilà, paisible. De voir la beauté des choses, d'être dans la lumière, hein. Ça peut être quelqu'un de blond, de blonde, ça peut être quelqu'un avec les cheveux clairs, voilà, déjà premièrement. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu aussi. Et puis voilà, on voit que c'est de belles énergies, hein, pour cette personne. Il y a ce côté spirituel, ce côté puissant aussi, hein, que cette personne a en elle, un côté très puissant. Alors là, on voit avec célébrer l'échec et la richesse des expériences que c'est une personne qui a vécu des choses plus ou moins difficiles. On voit que c'est quelqu'un qui arrive à prendre du recul, qui a une capacité, hein, de prise de recul assez phénoménale. Ça peut être une personne avec les cheveux longs, avec les cheveux lisses. Ça peut être une personne qui s'habille, vous voyez, avec des sarouels, avec des croque-tops aussi, ou quelqu'un voilà, qui va vraiment aimer s'habiller de manière dénudée, les bijoux, les bracelets plus présentement. Alors on voit des poignets très fins, de longues mains, voilà. On voit que c'est peut-être quelqu'un voilà, aussi d'une personne avec une longue chevelure, une belle chevelure, pour ceux et celles qui rencontreront une femme ou un homme avec de longs cheveux, hein, sait-on jamais. Un homme, c'est faisable aussi, hein. Donc là, quelqu'un qui prête attention à son apparence, qui a une certaine sensibilité, une certaine féminité. On voit que ces échecs-là l'ont construit, que cette résilience, cette capacité à pouvoir
aller voir au-delà, de tout ce qui est négatif est, vraiment, important chez cette personne. Voilà, c'est quelqu'un, qui a un chemin, compliqué, qui a vécu, des choses et en fonction, cette personne a dû faire des choix et aller, vers le côté paisible, hein. Donc elle aime danser aussi cette personne. Cette personne aime le mouvement, aime, tout ce qui est, corps physique donc voilà, cette personne, elle aime, bouger son corps, le sport, la danse. Il y a ce côté-là aussi. C'est quelqu'un qui a, vécu beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un de riche, hein, ça peut être quelqu'un, qui a de l'argent, qui a, de la prospérité autour d'elle, qui a beaucoup d'acquis, voilà, avec, tout ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, hein, cette personne. Elle a emmagasiné beaucoup d'informations, elle a, su se servir, à son avantage de tout ce qu'il y avait, devant elle. Donc avec sagesse, elle arrive à récolter petit à petit. C'est quelqu'un qui a la main verte aussi, hein, pourquoi pas? Et puis c'est quelqu'un, qui, est connecté, hein, à la lune, à la sensibilité, qui croit en la pleine lune, en les émotions. Peut-être quelqu'un aussi qui aime la photographie, quelqu'un, qui aime photographier, la nature, la lune, les plantes, peu importe. Voilà. Mmh mh. OK. En tout cas, cette personne, elle a vécu des choses négatives et elle arrive à être dans la gratitude, elle arrive à rebondir et à faire d'elle une personne plus forte quand elle vit des choses négatives. Elle se sert de tout ça et elle se dit, voilà, toute expérience est bonne à prendre. Je vis les choses avec beauté, avec douceur, je garde espoir, je ne perds pas mon équilibre. Donc là, on a la personne âgée, donc l'homme âgé en l'occurrence. Ça peut être un homme avec une barbe, avec des cheveux poivre et sel, ce côté grisonnant. Il y a ce côté où cette personne ne voit peut-être pas très bien, n'entend peut-être pas très bien aussi au niveau physique. Et puis, à part ça, ça peut vouloir vous dire que c'est une personne mature. Mature, c'est quelqu'un qui attend, quelqu'un de mature dans sa vie, qui ne laissera pas passer... qui ne sera pas, voilà, dans l'immaturité tout simplement. C'est quelqu'un qui va être intransigeant, hein, qui va, voilà, trancher vif et net et si ça ne va pas, ça ne va pas, je dis non en fait, hein, vraiment, hein. C'est quelqu'un qui a la foi, qui croit peut-être en Dieu, de manière, totalement à part, mais c'est quelqu'un qui a peut-être la foi en Dieu, tout simplement, chrétien et puis, voilà, on voit qu'il y a aussi peut-être une différence d'âge entre vous et quelqu'un de très mature, quelqu'un de posé, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un qui se sert de ses expériences, de cette négativité, comme d'une sagesse, quelqu'un qui va être de bons conseils, une personne qui va être à l'écoute, qui va réussir à être un bon ami, hein, quelqu'un qui va être protecteur, préserver des personnes autour de lui, d'elle, va être important. Hein. C'est quelqu'un qui aime cajoler, qui a ce côté paternel, maternel, vis-à-vis de tout le monde en fait. Quelqu'un d'humaniste, quelqu'un de très humble aussi, hein, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'air, les pensées, l'alignement, le souffle et l'intention. Donc là, on voit que c'est une personne qui aime son libre arbitre. Il y a peut-être ce côté d'aimer les tatouages maoris, d'aimer ce côté-là, des tatouages un peu comme là sur cette plume, vous voyez, peut-être quelqu'un de tatoué tout simplement. Et puis, quelqu'un qui est un petit peu dans un cercle vicieux, j'entends un petit peu ce cercle vicieux avec ces échecs-là qui est aussi dans le cercle. Donc peut-être quelqu'un qui a vécu des choses au niveau cyclique, voilà, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et bon, cette personne, elle a réussi à se sortir hein, de ce cercle vicieux, hein, moi j'entends, c'est comme ça. Donc là, au niveau des pensées, il y a peut-être un réalignement venant de la part de cette personne qui fait que il y a plus de sagesse au jour d'aujourd'hui. Cette personne a compris des choses. Hein, donc elle ne va pas retomber dans le même schéma ou dans les mêmes erreurs. On voit que cette personne, l'alignement, il est important pour elle. Elle aime peut-être que les choses soient droites à la maison. Elle est peut-être un petit peu maniaque, rigoureuse. Faut pas que ça déborde. Voilà, aussi, hein, ce côté-là. Et puis, c'est une personne qui peut aimer la respiration, le souffle, la lenteur, la douceur. C'est quelqu'un qui peut aimer méditer. Et c'est quelqu'un qui aime la légèreté, la féminité, la sensibilité. C'est quelqu'un qui a besoin d'un côté très doux. C'est une personne qui a besoin d'avoir à ses côtés quelqu'un qui va être doux, qui va avoir des intentions tendres en fait pour elle.
Et puis, bah, de là, on voit que, bah, c'est une personne qui a des objectifs de vie, qui a des intentions pures. C'est une personne qui a vraiment des intentions pures dans la vie, vis-à-vis, des autres personnes, vis-à-vis d'elle-même. Et à ce côté, un peu, vouloir, prendre l'air. C'est quelqu'un qui aime le vent, qui aime, aller au contact, de la nature, quelqu'un qui aime les orages, qui aime photographier, les orages aussi, pourquoi pas. Et puis, ben, cette intention, vraiment pure, quoi. Et puis, on peut vous dire que c'est une personne qui, se bat contre les pensées négatives, qui va aller un petit peu recouvrir, tout ce qui est négatif, tout ce qui est noirâtre avec de la couleur, avec de la détermination et puis, qui a vraiment des désirs de pouvoir, travailler, ce côté-là un petit peu négatif, ce côté, un petit peu, penchant, sombre. Et pour aller y rajouter de la couleur, donc ça peut être quelqu'un de créatif et puis, quelqu'un qui, fait des affirmations, positives, des mantras, qui les récite et qui, s'inculque, je sais pas si on dit comme ça, mais c'est quelqu'un qui, a une certaine rigueur dans sa vie, qui mange très sainement ou qui fait du sport ou qui, pratique la méditation tant de d'heures par jour ou qui voilà, a des petits, comment on appelle ça? Rituels, à des petits, moments, précis dans la journée où voilà, il fait telle ou telle chose. Il y a une organisation quand même assez, décelée, importante, dans sa vie. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la projection et l'examen, donc on vous parle d'une personne, qui est tout simplement analytique, hein, quelqu'un qui est, dans, tout, ce qui peut être, les recherches, l'économie aussi, voilà. Quelqu'un qui peut porter un uniforme dans le travail, quelqu'un qui est professeur, qui travaille à l'université, dans les banques, tout ce qui peut être comptabilité. Il y a cette notion d'avoir beaucoup de collègues, voilà. Il y a ce côté, beaucoup de, alors j'ai pas le beaucoup d'études, beaucoup d'informations, la lecture. Cette personne, elle aime, s'instruire, en fait. Voilà, elle aime s'instruire, elle aime, les personnes instruites. Elle est un peu épicurienne, cette personne. Elle aime un peu tout. Ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être une personne entre, la quarantaine et la soixantaine. Ça peut être une personne aussi un peu plus métisse. En tout cas, il y a cette notion de porter un costume, un habit de travail, peut-être quelqu'un qui travaille dans la maçonnerie aussi, rien à voir, mais ça peut être plausible. Et puis bah là, on voit que c'est une personne qui aime se projeter, qui a des ambitions, qui a envie de se regarder droit dans un miroir et de se dire, ok, je suis en accord avec moi-même, je suis en adéquation avec ce que je vois ce côté sombre en moi, je vois ce côté lumineux, j'accepte et puis je travaille sur moi. Ça peut être une personne brune aussi, un adolescent, un jeune homme, quelqu'un de brun avec les cheveux noirs, quelqu'un avec un regard vraiment envoûtant, quelqu'un d'intimidant. Ça peut être, voilà, une personne qui aura du charisme, hein, et qui sera sûre d'elle. Mm, mm. En tout cas, on voit que cette personne, quand elle, veut, quelque chose, quand elle, a un projet à cœur, elle va beaucoup analyser les choses, elle va pas forcément être dans l'impulsivité. Elle va aimer beaucoup visualiser, analyser, prendre du recul, elle va observer beaucoup les choses avant de parler, cette personne, hein, avec une certaine maturité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ordre divin. Donc, c'est quelqu'un qui attend des signes, qui croit en sa bonne étoile, tout de même. On voit que l'alimentation, pour cette personne, elle est très importante. Il y a ce côté vie très saine à avoir. Les légumes, beaucoup de légumes. Peut-être quelqu'un de végétarien aussi, végétalien même, pourquoi pas. Et puis, bah voilà, hein. L'alimentation au niveau du cœur aussi, au niveau énergétique, elle est très importante. C'est quelqu'un qui pense énormément avec le cœur, qui a le chakra du cœur ouvert, qui a ce côté spirituel en arrière-fond, hein, qui est à travailler tout de même toujours, mais quelqu'un avec un cœur grand ouvert. Et puis quelqu'un qui est guidé, hein, qui aime au niveau intuitif se tergiverser le cerveau, qui va aimer aller lire des livres de philosophie, donc c'est peut-être un philosophe incarné, un prof de philo aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui aime le français, quelqu'un voilà, qui aime lire, donc
quelqu'un qui aime la nature de manière générale, quelqu'un qui aime le vert pomme, quelqu'un qui aime les pommes. Voilà. Donc là, on a l'amour de soi, la compassion pour les qualités de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle. On voit que c'est une personne qui se rend compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Donc il y a eu de l'adversité dans sa vie, où il y a des moments voilà, il y a eu un manque de confiance. Mais au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle a pris du recul et elle arrive à voir la beauté de la vie. Elle a un enchantement vis-à-vis d'elle-même, des autres. Donc c'est quelqu'un qui attend de vous que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, là, ce sera rédhibitoire pour elle. Cette personne, elle a besoin de compassion dans sa vie, elle en donne énormément. Voilà, elle aura de la compassion si vous n'avez pas assez de confiance en vous, elle vous aidera à obtenir tout ça, à célébrer des échecs que vous avez eus, elle vous aidera parce qu'elle a cet espoir-là d'enchantement avec quelqu'un. Donc elle arrivera à avoir cette compassion. De par son intelligence au niveau spirituel et sa sagesse, elle travaillera sur elle et sur vous si vous en avez le besoin. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un minimum de cadre et qui a besoin d'un minimum d'une personne qui a quand même un minimum de confiance en elle, quoi. Et beaucoup de compassion, donc c'est quelqu'un qui est dévoué aux autres, qui apprécie définitivement le langage. C'est quelqu'un qui va aimer votre façon de parler, ou enfin vous voyez, la manière de s'exprimer, l'élocution. C'est quelqu'un qui aime, ou alors qui a un accent étranger, ou il y a quelque chose dans sa façon de parler qui fait que, vous voyez. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour, qui le disperse autour d'elle, quelqu'un qui a cette notion d'empathie et qui aime recevoir de l'empathie dans des moments où ça ne va pas. Ok. Et alors là, on a quoi? Libérez-vous, amour non réciproque. Donc, avec cette personne, on voit que si c'est pas réciproque au niveau de l'amour, au niveau des valeurs et des principes, de la maturité, si elle ne ressent pas cette petite flamme, cette personne, elle ne reste pas. On voit que c'est une personne avec un libre arbitre très important. C'est une personne qui a dû se libérer au niveau émotionnel de choses qui l'a brisée. Mais elle a repris le contrôle de sa vie. Donc, elle est peut-être en train de prendre le contrôle de sa vie en étant plus mature, en arrivant à se projeter de manière plus saine. Mais c'est quelqu'un qui ne reste pas encadré dans des barrières. C'est quelqu'un qui va vraiment sortir de sa zone de confort et qui va aller chercher la pureté. Donc, quelqu'un qui aime sortir, qui aime bouger, qui aime être dans l'indépendance, qui aime vraiment le libre arbitre et qui aime un peu mener sa propre barque. C'est quelqu'un qui est aussi exigeant en amour et qui va demander tout simplement à avoir quelque chose de beau, de bien. Cette personne, elle veut la totale. Elle cherche vraiment quelqu'un qui lui est compatible à 100%. Donc, si vous n'êtes pas vraiment compatible à 100%, c'est un petit peu compliqué pour que ce soit une relation purement engagée sur du long terme. Mais en tout cas, cette personne est très mature, donc elle fera les choses tendrement. Voilà. C'est peut-être aussi une personne qui a vécu des amours non réciproques et qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, avant de s'engager, ok, elle va peut-être profiter, elle va voir la beauté des gens, des choses, mais elle va s'engager assez difficilement, cette personne maintenant. Alors, on va aller compléter avec une dernière carte et on va aller voir ça avec l'oracle des émotions de mon enfant. Pour vous, les personnes qui ont choisi la métrine, pour aller voir quelles sont les autres qualités, perceptions de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a du charisme. Avec le lion, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément de puissance. C'est quelqu'un peut-être avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, beaucoup du volume dans la chevelure, je vais y arriver. Donc voilà, mais en tout cas, beaucoup de force, beaucoup de persévérance. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de chef de meute, c'est quelqu'un qui aime la chaleur, qui aime se montrer aussi. Et puis quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui aime la joie, qui est dans l'enchantement, dans le côté gai. Donc voilà, la citrine peut être une pierre importante pour cette personne, peut-être qu'elle a cette pierre avec elle, et puis le 7 est aussi peut-être important, et puis peut-être que c'est quelqu'un qui vit au soleil, qui aime le soleil, voilà. Mais qui aime aussi ce côté solitude. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, et puis ce côté paternel aussi, il y a un côté paternel.
C'est quelqu'un qui va regarder droit devant lui et qui va, quand il a pris la décision, foncer et il y a une énorme force qui se dégage de cette personne. OK, eh bien écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis et je vous dis à une prochaine fois et voilà, hein, je vous souhaite de vous entendre avec cette personne tout simplement et une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.